Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP. Alors la semaine dernière, je vous avais fait un tuto pour vous montrer comment faire un petit système de messagerie privée sur votre site internet et vous avez été plusieurs à me demander de faire une sorte de suite, d'avancer un petit peu tout ça. Donc on va repartir sur ce qu'on était déjà fait et je vous propose d'ajouter une page de lecture unique pour chaque message, un petit bouton supprimer, pareil pour chaque message, un bouton répondre et après en fonction du temps, je vais pas faire durer le tuto éternellement, mais voilà, s'il y a encore du temps, si je pense que c'est suffisant et que ça va pas prendre trop longtemps, pourquoi pas ajouter un objet et une fonction lu et non lu pardon, pour chaque message, mais ça voilà, je vous donnerai de toute façon des pistes pour faire tout ça. En tout cas, ce qu'on avait fait, alors on va se connecter au compte, voilà, espace de connexion, donc c'était avec le compte test 1, 2, 3, 4, se connecter. Donc là on est bien sur la page de test, si je vais sur mes messages, on avait reçu un message, et nous ce qu'on va vouloir faire ici, eh bien ça va être simplement de faire un message, une page pour lire ce message spécifiquement. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre le code qui était ici, donc déjà sur la boîte de réception, je vois que c'est pas très pratique parce que je peux pas revenir sur mon profil, donc je vais faire un nouveau lien, je vais simplement rajouter un petit lien, histoire d'accéder à son profil, donc je vais mettre ici profil.php, et là je vais mettre à l'intérieur des balises profil. Ici entre on va mettre quelques espaces, alors pour que le HTML les reconnaisse simplement, je vais vous montrer, attendez, ça va être plus simple. Si je mets plein d'espaces comme ça va m'en prendre qu'un seul, voilà, comme ceci. Alors que si je mets des petits symboles, je mets le symbole et nbsp point virgule, et que je copie-colle ça plusieurs fois, un NBSP va avoir l'action d'un espace en fait, tout simplement. Donc je le mets plusieurs fois et ça sépare un petit peu les deux liens. Donc là je peux accéder à mon profil, alors oui il faut que je mette l'id avec sinon ça ne marche pas, donc c'était id égale, et là on va mettre l'id de la session, donc session id, voilà, comme ceci, je le colle ici juste après le point, et donc là, oui il faut que j'ouvre les balises PHP par contre sinon ça va pas marcher, faut que je le laisse à l'intérieur. Je fais une petite erreur, voilà, je vais copier ça, et ça je le mets à l'intérieur avec PHP, voilà, et donc là on devrait arriver sur notre profil, donc si je clique là-dessus, voilà, on arrive bien sur notre profil, donc là je peux naviguer entre profil et message, c'est quand même un petit truc assez important. Ensuite, ce qu'on va faire, on va donc prendre notre message et on va faire une page de lecture de message. Donc ce que je vais faire, je vais copier déjà tout le haut du code ici, jusqu'à la balise body. Je prends une nouvelle fenêtre, CTRL V, voilà, comme ceci. Et donc là, quoique non, je vais carrément tout modifier, donc je vais fermer ça. Non, hop, je vais venir créer la nouvelle page directement ici, donc c'est réception, je vais faire copier-coller, ce sera encore plus simple. Et donc là, à l'intérieur, je vais prendre, je vais le nommer lecture, tout simplement. Je viens déplacer ça ici, ça me l'a ouvert, et donc là je vais un petit peu tout modifier, vous allez voir, parce que il y a des trucs qui vont rester en fait de cette page tout simplement. Donc réception ici, on va venir enlever tout ça, donc là j'avais mis le début du message et tout ça. Ce qu'on va faire, si on avait un objet, on pourrait mettre l'objet ici en aperçu, donc juste en dessous, et mettre à la limite le début du message, mais ce serait plus long, il faudrait faire des fonctions pour raccourcir le texte. On va pas s'amuser à faire tout ça, on va juste mettre PrimeFX, voilà, donc la personne vous a envoyé un message. Donc ici, on va dire vous a envoyé un message, voilà, et donc là, je vais mettre un petit saut de ligne, et ça nous fera, voilà, ça nous fera notre message. Donc si on clique là-dessus, nous on veut que si on clique sur le mot message par exemple, où vous envoyez ce message, voilà, si je clique sur ce message, eh bien ça me redirige vers une page pour lire le message justement. Donc ce que je vais faire, je vais avoir ma page de lecture qui va être ici, et je vais lui faire passer un ID de message. Donc je vais dire par exemple, ça va être dans lecture, .php, id égale, et donc là l'idée du message, vous envoyez ce message, c'était salut ça va nickel et toi, c'était celui-ci, donc l'idée c'est le numéro 2, on va juste faire ça pour le test, hein. Id égale 2, validé, donc là ça m'affiche ce que j'avais avant, donc là on va dire lecture du message, et donc là on va mettre l'id du message, donc dièse et l'id, donc ce sera le numéro 2. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire quelques tests. Alors, le premier test qu'il va falloir faire, c'est toujours si la personne est connectée. Ensuite, on va venir faire, on va sécuriser notre variable qui arrive ici, hein, vu que n'importe qui peut la changer. Donc, on va dire if isEt, ça va être getID, and nonempty getID, hein, toujours, on vérifie si la variable n'est pas vide, donc getID. On descend, et si la variable n'est pas vide, on va créer une variable qui va s'appeler idMessage, égale, et on va faire un int_val de getID simplement histoire de convertir ça en chiffres, histoire qu'il ne puisse pas y avoir d'injection ou de faille du genre qui puisse être exploitée.
Une fois qu'on a fait ça, on a notre variable, donc là on peut continuer, hein. Quand on continue ici, on va pouvoir mettre, il va falloir vérifier aussi, là n'importe qui, mais ça je vais vous le montrer après, donc on va faire ça plutôt. Le if on va le fermer tout en bas, parce que si la variable n'existe pas, bah, c'est même pas la peine de continuer, hein, donc on va fermer ça en bas de la page, voilà, comme ceci. Une fois qu'on a ça, id message, c'est ce qui va être réutilisé ici pour chercher l'id. Donc notre requête qu'on avait fait la dernière fois, donc alors je vais un peu vite, je me rends compte, mais il faut regarder le tuto que j'avais fait le précédent, sinon c'est clair que vous comprendrez rien. Et si vous avez des questions, les commentaires et tout ça, n'hésitez pas. Je vais un peu plus vite avec le temps, vu que j'ai déjà fait beaucoup de tutos PHP, hein, mais si jamais, si ça va vraiment trop vite, dites-le moi dans les commentaires, parce que je me rends compte que je parle. Mais voilà, là je vous laisse voir un petit peu le code et tout. Si vous êtes sur la page de lecture du site, vous avez le code juste en dessous de la vidéo, de toute façon, hein, juste en dessous du lecteur. Donc on continue. Alors ici ce qu'on va faire, on va venir mettre select all from messages where id destinataire égale point d'interrogation. Mais là c'est pas exactement ça, là nous on veut juste un message spécifique, donc ça va pas être id destinataire, mais ça va simplement être l'id du message, tout simplement, donc id, et là ce sera session get id. J'enregistre, ici on a le message, là je vais remettre le même titre qu'ici, hein, donc lecture du message. Là je peux remplacer id par le numéro du message, donc le numéro du message, je l'ai juste ici, hein, c'est id message, donc on va faire ici id-message, ouais c'est ça, id-du-bas message. On vient fermer les balises, on enregistre, et donc là on voit lecture du message numéro 2. Une fois qu'on a ça, donc là on n'a pas besoin non plus de faire un while m égale message fetch, ça on peut le faire tout de suite en haut. Et on n'a pas besoin de faire de boucle while vu qu'il n'y a qu'un seul message à afficher, il n'y en aura pas plusieurs. Donc le while, on peut l'enlever ici, voilà, ça on va le laisser comme ça. On n'oublie pas d'enlever ici l'accolade qui vient refermer le while qu'on a supprimé. On supprime tout ça, et donc là on pourrait centrer le tout, faire simplement un div align égale center. Donc là quand je fais les tutos PHP, je fais jamais de design en même temps, c'est soit PHP soit CSS, mais là on s'intéresse vraiment au PHP, donc je fais pas de design ou quoi que ce soit. D'ailleurs on va centrer, on peut centrer toute la page en fait, hein, je peux mettre un h3 align center également. Donc là, lecture du message numéro 2, PrimeFX vous a envoyé un message, salut, ça va nickel et toi? Si je mets le message qui a pour id 3, ça va mettre test, vous a envoyé bonjour à toi. 1, ça va être salut, comment vas-tu? Mais là, vous allez voir qu'il y a un petit problème, parce que si je mets le numéro 2, ici, on va avoir id destinataire, ça va être 9, donc ça c'est moi, hein, c'est le message qu'on peut lire, c'est notre id à nous. Mais id destinataire numéro 7, si je veux lire le 1, ça veut dire qu'on peut lire les messages de n'importe qui en fait en changeant ça. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier que il soit bien destiné à nous. Alors pour ça, on pourrait faire une condition if, faire plein de tests et tout, mais il y a une façon beaucoup plus simple de le faire, c'est simplement de venir rajouter ça dans la requête, donc where id égale point d'interrogation, donc ça va être l'id qu'on a ici, et là on va rajouter and id destinataire égale point d'interrogation, et la deuxième variable qu'on va faire passer, eh bien ce sera simplement notre pseudo. Donc là, j'actualise. Ça me dit vous n'avez aucun message parce que je suis sur le 1, donc je vais retourner sur le 2, vous allez voir. Ça me met bien mon message, mais vu que le 1 ne m'est pas destiné, ça va m'afficher l'erreur tout simplement. Donc ici on va descendre, voilà, on le voit bien en fait ici. Si le nombre de messages, ici on avait fait un row count, hein, c'est le code de la dernière fois, on avait fait un row count, donc si ce row count est égal à 0, donc le message, l'id on l'a bien, mais l'id destinataire ne correspond pas, hein, l'id destinataire du message numéro 1 c'est pas le 9 mais c'est le 7. Donc on ne peut pas lire ce message. Voilà, ça me met vous n'avez aucun message, mais là je vais le remplacer. Je vais venir écrire, ça je peux le mettre ici, là où c'est centré du coup. On va dire, hop, PHP, et ici on vient refermer la balise PHP, et on va dire erreur durant le traitement du message. C'est simplement un message qu'il faudra dire pour dire que l'utilisateur il lit pas le bon message. Mais là on va dire simplement vous n'êtes pas le bon destinataire, ou alors l'idée peut ne pas exister. C'est un peu particulier, hein, on va simplement mettre erreur. Voilà, on va pas se casser la tête, simplement parce que ici, donc on a bien là, voilà, vous a envoyé, ça je vais le mettre en haut. On va mettre un else pour que ça n'apparaisse pas, et le else on va le fermer juste en bas. Comme ceci. Voilà, donc là ça nous met bien erreur. Si je mets le numéro 2,
ça nous dit que c'est bon. Le numéro 3, on n'est pas non plus le destinataire, donc normalement, voilà, ça nous met erreur. Mais par contre, les messages ID 15, par exemple, n'existent pas. Donc là, à ce moment-là, si je mets 15, ça va aussi me dire erreur, mais ce sera pas pour la même raison. Ce sera pas parce que le destinataire est pas le bon, mais simplement parce que le message n'existe pas, tout simplement. Donc là, on a notre page de lecture de messages, en fait, hein, en soi, on l'a faite. On va venir modifier un petit peu ça, donc on va revenir sur la boîte de réception. Pour ça, je vais faire un lien, simplement, ici. Là, on n'a peut-être pas besoin de revenir vers le profil directement, mais vers la boîte de réception, ça peut quand même être relativement pratique. Donc, réception.php. Ici, on va mettre boîte de réception. On veut pas forcément faire de nouveaux messages ici, mais par contre, on aimerait bien pouvoir répondre à la personne. Donc, si on veut répondre à la personne, eh bien, on va mettre simplement répondre, et là on va faire passer une variable. J'ai déjà anticipé un peu le truc, donc j'actualise, voilà, boîte de réception. On va d'abord terminer ça, donc ici je vais cliquer par exemple sur voilà, ce message pour lire le message. Donc à ce moment là, le lien on va l'avoir dans réception. Ce message on va mettre à href égale, on ferme le chevron, on vient le rouvrir à la fin, voilà, à la fin du mot qu'on veut, sur lequel on veut rendre, le mot qu'on veut rendre cliquable, pardon. Donc à href égale, et là on va venir mettre lecture.php, point d'interrogation id égale, et donc là l'id ce sera simplement l'id de l'article, donc ici, enfin pas l'article, pardon, du message, donc ce sera le m qu'on avait ici, m et id, tout simplement. Donc là on a bien ça, vous envoyez ce message, on clique dessus, et là on voit bien que le message est lisible. On veut faire répondre, et eh bien on va faire passer une variable dans l'envoi, on va toujours être sur la page d'envoi, hein, si je veux être ici, si je veux venir sur la page d'envoi, ça me met ça, destinataire, voilà. On va refaire un système, ouais, on n'avait pas, alors pour le destinataire, je rappelle qu'on avait fait un système où il faut entrer le pseudo de la personne. Donc ce qu'on peut faire, il y aurait différents moyens de le faire, on pourrait reprendre la liste. On n'a pas non plus fait de vérification, on avait fait un système de follow il y a déjà plus longtemps, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le tuto, ce sera un peu plus embêtant. Donc on n'a pas fait en sorte de vérifier si les deux personnes se suivaient mutuellement, comme sur Twitter par exemple, pour s'envoyer un message. On va laisser ça comme ça, mais on va juste faire passer une variable dans l'URL. On va dire r égale, et là ce sera le pseudo de la personne à qui on veut répondre. Donc là si je la mets, ça ne fait rien, hein, forcément, il va falloir traiter tout ça. On va simplement venir mettre ici, on va faire une condition, alors c'était là, envoie message, on descend un petit peu, voilà, on va venir mettre ça ici. On va dire si r existe, donc if iset get r, j'ai tellement l'habitude d'écrire getID, if iset get r and non-empty, cette fois-ci ce sera à nouveau get r du coup qu'on veut traiter. Je sais pas pourquoi j'ai mis des apostrophes ici, des guillemets simples ici, voilà, R. Dans ce cas-là, on va venir traiter la variable, hein, on va venir dire R égale HTML spécial chars, histoire de sécuriser ça un minimum, get et R, tout simplement. Ensuite, on valide ça, le petit R, on va venir le faire passer ici, on va le mettre dans l'input. Vous savez que dans les entrées, hein, on peut mettre des values, donc par exemple, si je mets salut, j'actualise, ça va m'écrire salut. Et bien ici, cette valeur, on va faire une petite condition. On va mettre du PHP hein, à l'intérieur de notre input. PHP, on peut en mettre n'importe où, de toute façon. Je le rappelle. Hein. On va dire if iset, cette fois-ci non plus get R, mais juste la petite variable R, vu que c'est celle-ci qui a été sécurisée. Si elle existe, de toute façon, elle contient quelque chose, vu qu'ici, on a bien vérifié que get n'était pas vide, donc forcément cette variable contient quelque chose, donc pas besoin de revérifier si elle contient bien quelque chose, hein, de faire le non-empty. Ici on va venir ouvrir les accolades et on va dire donc, dans ce cas là, on va dire value égale, je vais juste mettre des guillemets simples, histoire que ça me dérange pas, à cet endroit là, voilà, le point virgule qu'on n'oublie pas, et donc là en value, on va déjà fermer ça, en value on va venir mettre ça, alors avec des points, il faut faire de la concaténation, on va séparer ça par des points, et là à l'intérieur, la variable, ce sera R. Et donc là, si j'actualise, ah, bah ça m'a fait une petite erreur, tiens. On va vérifier où l'erreur a été faite. Ici, on va faire echo OK. Voilà comment débugger son code, hein, si jamais. Donc là, ça me reconnaît bien la variable, donc c'est bon. Et là, if iset r, value égale r. Si je mets autre chose, si je mets salut, est-ce que ça marche? Non, ça me prend pas la valeur. Forcément, si j'oublie de mettre le echo avant, forcément ça peut pas marcher. Hein. Là, si je mets echo, ça me met bien salut. Voilà, c'était juste ça qui manquait. La petite erreur de débutant, j'ai envie de dire, qui refait surface. Bref, donc ici, c'est pas salut qu'on veut écrire, mais ça va être toujours avec la concaténation le petit R. Et donc là, on a bien primefx. Donc là, on va vérifier ça, on va venir inclure le pseudo aussi dans l'URL précédente, vous allez voir pourquoi, hein, bah, simplement, sinon ça ne peut pas marcher. On va lire le message,
répondre, ici, vous regardez en bas de la fenêtre, juste ici, là, ça me met envoi, mais il n'y a pas le pseudo qui apparaît, donc il va falloir l'ajouter, hein, il ne peut pas apparaître tout seul comme par magie. Donc on va venir mettre ici, alors c'est dans la page de lecture, envoi, point d'interrogation, R égale, et là pour faire passer le pseudo, alors je vais regarder ce qu'on a déjà comme variable. On a ici P égale, voilà, le pseudo, PEXP égale pseudo. On l'avait mis ici dans l'ancien code pour que ça le traite pendant le while. Or là, on n'en a plus besoin, on peut le mettre avant, vu qu'on a une seule information et plus une boucle à faire. Donc on va venir mettre ça ici avec le reste. Et donc là, P-EXP, donc pour pseudo expéditeur, eh bien, on va le mettre juste ici. Avec un peu de PHP, voilà. Et je viens mettre ça. On actualise, et donc là, si on clique sur le lien, ça nous renvoie bien vers la page avec le pseudo. Tout simplement. Donc là, on va pouvoir répondre directement à la personne. Alors bien sûr, il faudrait aussi sécuriser ça. Quand on le fait passer à l'intérieur, il faudrait faire un URL en code. Quoique, là, on n'a que des pseudos normalement qui sont... Là, on avait traité la variable que l'on reçoit ici avec un HTML spécial chars. Donc ouais, non, il n'y a pas besoin de faire plus de sécurisation vu que les pseudos contiennent que des lettres ici. C'est pas la peine, mais sinon il faudrait faire un URL en code par exemple, ici URL-du-bas en code de cette variable, histoire d'être sûr qu'elle passe sans problème dans l'URL. Voilà, on voit ici ce que ça fait, et peut-être un str to lower par contre pour que ce soit un peu plus joli. Enfin bon, c'est vraiment, ça après c'est du chipotage, mais on sait jamais, voilà, s'il faut sécuriser plus, on sécurise plus. En tout cas, dans notre cas, ça ne sert à rien. Donc... si je veux y répondre, donc là c'est une piste, hein, on arrive ici, ça nous met juste le destinataire en plus. C'est un truc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Après, on pourrait très bien venir rajouter, si on clique sur répondre, venir rajouter ici un formulaire en bas, soit en JavaScript, pour ceux qui s'y connaissent, ou bien le faire en PHP avec un header, par exemple, sur la page d'envoi, ou rappeler l'ancien message, voilà, peu importe. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le système, hein. Moi je vous donne les bases, je vous donne des pistes, après c'est à vous d'améliorer. Vous voyez bien que déjà côté design, bah là, on va pas garder un truc comme ça, ce serait pas très esthétique. On revient sur notre boîte de réception, on voit qu'on a envoyé OK, ce message, boîte de réception. Ensuite, on pourrait faire un système de lu ou non lu. Alors lu ou non lu, vous allez me dire comment est-ce que tu veux faire ça? Comment est-ce que tu veux savoir si la personne a lu un message ou non? Eh bien c'est super simple, on va aller dans message ici, on va ajouter un petit champ à notre table message, donc structure, exécuter, voilà pour ajouter une ligne, et on va mettre lu. On va laisser ça en int, on veut que ce soit 0 ou 1, ça va être un booléen, vrai ou faux, true ou false, 0 ou 1, enfin voilà, c'est juste un booléen. Booléen, je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un type de variable simplement qui vous dit si c'est 0, c'est que c'est non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est tout ce que vous voulez, c'est 0, rien, voilà. Et si c'est 1, ou que c'est true, ou que c'est vrai, ou voilà, peu importe, c'est un booléen, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'y a pas d'autre option. Voilà, c'est un type de variable, hein, comme les ints qui sont les nombres, voilà, etc. Donc, ce qu'on va faire ici, voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Ce qu'on va faire ici, on va dire si le message est lu ou non. Alors là, encore une fois, côté design, vous pourrez bien vous amuser à faire un design un peu différent. Si le message a été lu, si le message n'a pas été lu, le laisser en clair. S'il a été déjà lu, le mettre en un peu plus grisé, par exemple avec du CSS. Ou... Voilà, c'est des pistes que je vous donne. Nous, on va juste faire un truc tout bête. On va venir mettre à côté ici, rajouter juste devant le message en italique, hop, comme ça, je sais pas si ça va rendre bien, mais on va mettre ça en italique, lu, et on va dire, on va afficher lu que si c'est égal, alors vous allez voir, je vais faire la condition, on va faire une condition sur une seule ligne, on va dire if, qu'est-ce que j'écris moi, if m lu est égal à 1, dans ce cas-là, c'est que le message a été lu, donc s'il est égal à 1, dans ce cas-là, hop, je ferme ma balise ici, on va afficher ça, et puis on vient fermer la balise ici. Donc là, ils sont tous égaux à 0, donc forcément ça n'apparaît pas, et là quand je clique sur ce message, on voudrait que ça me modifie ma variable et que ça me la mette en lu, donc précédent, et là que ça m'affiche lu. Alors pour le faire, on va aller sur notre page de lecture, et c'est là que la page de lecture devient aussi intéressante, hein, ça montre ses côtés plus pratiques. On va le mettre, alors vous pourrez me dire, on peut le mettre au début du code avec le reste, voilà, dire qu'on passe, on fait un update de ce champ et qu'on le passe de 0 à 1, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça, simplement parce qu'on va le faire à la fin. Imaginez-vous qu'il y ait du contenu par la suite, vous rajoutez des pièces jointes, des liens, un message qui pèse 3 tonnes, enfin voilà, vraiment le truc de fou. Si la personne décide de cliquer dessus et fait précédent, on va pas dire qu'elle l'a lu parce que le message se sera peut-être même pas affiché. Donc pour être sûr qu'on exécute bien ce code, qu'on dise bien que le message est lu une fois
Une fois que tout le message a vraiment été affiché, au minimum, hein, c'est vraiment un minimum, une fois que tout le message a été affiché, à ce moment-là, on peut dire qu'il a lu. Donc on va mettre le code à la fin. Alors pas tout à la fin après les accolades, sinon n'importe qui, voilà, même s'il n'est pas connecté ou peu importe, pourrait aller modifier ça. Mais avant la fermeture de la dernière accolade, enfin de la dernière en partant du début, hein, vous m'avez compris, avant la fermeture de cette accolade, tout simplement. Donc je vais aérer un petit peu tout ça, histoire que ce soit plus propre. Hop, on saute quelques lignes. Et donc là, on va venir faire simplement lu égale BDD. Ça va être BDD prepare. Update message. Set lu égale 1. Where id égale point d'interrogation. Et là, en id, on lui fait passer simplement execute array. Point virgule, et là on lui fait passer l'idée du message, donc ça va être simplement MID. Ou bien on peut se servir de ID message qu'on avait ici, hein. C'est exactement pareil vu que les deux contiennent la même chose. Voilà, normalement ça devrait être bon, donc là on va vérifier, si je clique sur ce message, on est ici, voilà, on a lu notre message, il s'est affiché correctement, précédent, et là ça me dit qu'il a été lu. Donc c'est bon, pour le coup là, il n'y a rien de plus à mettre. On pourrait faire après, voilà, si vous voulez vous amuser avec le design, vous faites si c'est égal à 1, donc réception, voilà, s'il est égal à 1, et sinon vous mettez un petit else, et là vous mettez autre chose, hein. Vous pouvez faire ça avec du style, avec ce que vous voulez. Ici je peux mettre par exemple, on pourrait mettre span style égale color gray, et donc là venir dire, alors je vais fermer ça comme ça, et là refaire la même condition pour fermer le span ici, donc ça il y a moyen de le simplifier, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Et donc là on va fermer la balise span, et là le message est simplement grisé, voilà, tout bêtement, hein. Si je viens le changer ici, si lu je viens le repasser à 0, hop, on va actualiser ça, voilà, si je viens repasser lu à 0, tout à la fin, voilà, 0, enregistré, ici le message apparaît bien en noir, ce message précédent, et là il apparaît en grisé, donc il a été lu. Voilà pour l'exemple. Ensuite, ce qu'on peut encore faire, on va on va encore faire un bouton supprimer pour supprimer un message. Donc sur notre truc ici, sur notre page, répondre, boîte de réception, et on va faire un dernier bouton supprimer. Donc sur notre page de lecture, on va venir copier toute cette partie, voilà, jusqu'au lien. On colle pour qu'il y ait le même nombre d'espaces, hein, simplement. On va venir mettre supprimer. .php, point d'interrogation, id égale, et donc là ce sera pas répondre, mais ce sera supprimer. Et là ce sera pas p-exp, mais ce sera l'idée du message, donc ce sera id message ou bien m entre crochets id. Voilà, c'est exactement pareil que j'écrive ça ou que j'écrive id-du-bas message, hein, ça revient exactement au même. On actualise ça, on a bien le bouton supprimer, mais il faut créer maintenant, hein, cette page de suppression. Donc pour ça, je vais faire un copier-coller de la page de lecture. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de code qui va se ressembler. On va faire la page de suppression, donc je vais renommer ça et je vais l'appeler supprimer.php. Après, bien sûr, si vous avez beaucoup de fichiers comme ça, essayez de les classer en dossiers, de faire des dossiers pour les pages de suppression, pour les traitements, etc. Là, je le fais un peu en gros bloc, un peu à l'arrache, mais bien sûr, après, il faudra ordonner tout ça, hein. Il n'est pas question de laisser ça comme ça, avec toutes les pages d'un système de messagerie. Par exemple, regrouper toutes les pages de messagerie, de traitement de messages, etc. dans un seul dossier qui s'appellerait messagerie interne ou quelque chose comme ça. Donc, on continue. Ici, on veut le session ID, on veut l'idée du message, donc là on l'a, voilà, c'est cette partie, hein, qui va rester exactement la même. Ensuite, on va vouloir, on va demander, alors attendez voir, ça on n'en a plus besoin, tout le reste, tout ça en fait on n'en a plus besoin. En fait on a besoin de rien, on a juste besoin de PHP, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. On va s'arrêter ici, voilà, plus besoin d'affichage. Ici ça va pas être select all, etc. Mais ça va simplement être ça va être delete from messages where id égale nanana. Et donc là on est bon, voilà, même rien besoin d'autre. Là il n'y aura pas de fetch, du coup ça va simplement être msg est égal à msg execute. Donc là c'est bon à partir de ce moment là. Et donc là on fait un header redirect pour rediriger vers l'accueil. Enfin, pas forcément vers l'accueil, mais header location réception, voilà. Donc là, si je veux supprimer mon message, on va déjà on va tester avec le numéro 2, voilà, je veux le supprimer.
attention, supprimer, et là, vous n'avez aucun message, voilà, il a bien été supprimé. Si je mets le numéro 1, par contre, on va mettre le numéro 1 ici, on va faire supprimer, .php, id égale 1. Là, ça me redirige vers la boîte de réception, mais ça ne me dit pas ici que... alors, attendez, voir, afficher, voilà. Ici, le message n'a pas été supprimé parce que le destinataire n'est pas le bon. Voilà, c'est la condition qu'on avait gardée de la page de lecture. Donc, après, bien sûr, vous pouvez aussi faire en sorte d'afficher une erreur si jamais ça n'a pas pu supprimer le message parce que le destinataire n'était pas le bon, si jamais, voilà, peu importe. Mais normalement, quelqu'un n'est pas censé aller voir un autre message et essayer de le supprimer, donc pas besoin de le préciser qu'il y a eu une erreur à cause de ça. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, ce qu'on peut faire, un dernier petit truc, allez, pour ce tuto, je vous montre comment faire, c'est pour rajouter un objet, mais alors là, c'est super simple, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer comment faire. Ici, on va mettre, ça va être lecture, supprimer, réception, envoi, voilà, ici. On va venir rajouter un champ, donc qu'on va mettre tout au-dessus d'ailleurs, donc tout ça, je vais le supprimer, voilà. Hop, name égale objet. Et donc là, on va continuer, on va mettre ça au-dessus, donc dans l'insertion, hein, simplement. On avait fait les HTML special chars, ici on va rajouter objet, post objet. Et donc là, on va rajouter dans toutes les variables qu'on passe ici, on rajoute un point d'interrogation. Oups. Voilà. Et on va venir rajouter à la fin objet. Et donc là, on rajoute la variable objet. Et voilà, on a ajouté notre objet. Donc vous voyez que ça, c'était super simple. Mais on va voir comment le traiter un peu plus. Hein. Bien sûr, il faut qu'il nous serve à quelque chose, cet objet. Donc, nouveau message, destinataire. On va pas s'envoyer un message à nous-mêmes, c'est un petit peu con. On va l'envoyer à la personne qui a l'id 7. Donc on va l'envoyer à test. Il me semble que c'est ce compte. Objet, donc ici, on va préciser que c'est l'objet qu'on veut entrer. Envoie. Ici, on veut placeholder objet. On actualise, ça n'a pas marché. Place avec un E s'il vous plaît. Voilà, objet, sauf que c'est pas du tout le bon. Si, excusez-moi, c'est juste que destinataire descend, ouais, c'est ça qui m'a perturbé. Donc l'objet, ah oui, on n'avait pas mis de placeholder, d'accord, c'est pour ça. On va le mettre comme ça, objet 2 points, et donc là, on est bon. Donc l'objet, ouais, mais ça fait bizarre d'avoir objet destinataire inversé, on va les mettre comme ça. Ok, bon, maintenant on est bon. Destinataire, on va mettre test. Objet, on va mettre ceci est un objet. Votre message, et bien là, on va mettre, salut, je te passe le bonjour depuis ma messagerie interne. Voilà, il y avait plus court comme message, mais au moins ça nous fait un exemple. On envoie, votre message a bien été envoyé, boîte de réception. On va passer sur le compte, donc on va faire mon profil, voilà, déconnexion. On fait ça proprement, on vient se connecter avec le compte... Ah non, bah c'est pas test du coup, ça va être le compte PrimeFX, voilà. On se connecte, mes messages, et donc là on voit, test vous envoyez ce message, test vous a envoyé ce message. Et donc là, ce message, hop, on voit qu'on a tout ça. Donc voilà, salut, comment vas-tu? Ce message, bonjour à toi. Mais c'était, est-ce que c'était... Non, bah c'était pas ce compte du coup. Alors attendez voir, ah mais parce que j'étais connecté avec l'autre, du coup je me le suis quand même envoyé à moi-même le message en fait au final. Attendez voir, on va vérifier ça. On actualise la boîte de messages, du coup je suis plus sûr de ce que j'ai fait. Ok, bon bah ça... Non d'accord, ça n'a pas inséré le message. Il doit y avoir une petite erreur. Donc name objet. On va vérifier qu'on ait bien inséré ça. Post objet. Ici 7 post objet. Il est possible... Ouais, il manque peut-être l'objet ici. Bon ça change rien, il aurait quand même dû passer. Mais on va vérifier qu'il ne soit pas vide aussi. Ça c'est aussi important, c'est vrai qu'on ne l'a pas rajouté. Donc objet, voilà, destinataire, message, objet, HTML special chars, ok, de post objet, donc là on devrait l'avoir, insert into, d'accord, ah peut-être que le destinataire n'existait pas, ah oui, attendez voir, est-ce qu'on avait mis, non on avait mis le pseudo, donc normalement ça devrait quand même marcher, je vais vérifier, alors attendez voir, on va aller dans les membres, alors il y avait... Nos parrains, un mec, test qui avait l'idée numéro 9. Ouais, on va réessayer d'en envoyer un, il y a eu un petit bug. Donc là, on va l'envoyer, on est connecté avec le compte PrimeFX, donc on va l'envoyer à test. Donc voilà, pour ça on fait répondre, voilà, il nous avait déjà envoyé un message. Voilà, on va mettre comme avant, ceci est un objet, et ceci un bonjour du message interne. Lol, voilà. CTRL C, voilà, je savais vraiment pas quoi mettre comme texte. Envoyer, on va vérifier que ça se soit bien envoyé. Non, ça ne s'est pas absolument pas bien envoyé.
Voilà, j'ai eu un petit oubli. J'ai inséré l'objet ici, mais je ne l'ai pas rajouté dans mes champs. Voilà, donc l'erreur toute bête à ne pas faire comme moi. Hein, donc ne faites pas tout ce que je fais. On va l'ajouter à cet endroit-là. Objet, et donc là, on va mettre... Varchar 255 pour un objet, c'est censé suffire, pardon, être suffisant. Mais on va mettre texte histoire d'être sûr. Mais si jamais faites une vérification, vous dites if strlen de cet objet est plus long qu'un certain nombre de caractères, dans ce cas-là, on interdit, mais on va quand même laisser à l'utilisateur la possibilité de mettre ce qu'il veut comme objet. On actualise, votre message a bien été envoyé, boîte de réception, on va se déconnecter, donc profil, déconnexion, on se reconnecte avec le compte test, 1, 2, 3, 4, on est connecté, mes messages, et là, voilà, là ça a marché pour le coup, donc ce message, ah bah ça me l'avait déjà envoyé avant, ça me l'a envoyé en double du coup, hein, vu que j'avais réactualisé 2 fois la page, hein, même si le die était toujours là, bref, ici on le lit, voilà, ceci est un... et ceci un bonjour du message interne. On fait précédent, le message a bien été lu, là on voit bien la différence entre les deux. Ce qu'on va faire maintenant dans la réception, eh bien on va afficher l'objet. Donc on va venir sauter, ouais, on va venir à la ligne. Hop, tout ça on va couper jusqu'à là, voilà, vous a envoyé vous a envoyé un message. On revient à la ligne, et là on va mettre B objet, on ferme la balise, et donc là on va venir simplement afficher l'objet, donc M, objet, comme ceci. On actualise, et là ça me dit bien, ceci est un objet. Alors j'ai juste pas collé, ouais, du coup le lien, alors on va reprendre le lien, voilà, comme ça on va le laisser tout à la fin, et on va faire en sorte, hop, /A, et on va faire en sorte de pouvoir cliquer sur n'importe quel endroit du texte. Donc pour ça, on va commencer le lien ici. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas propre du tout dans la façon de faire, mais au moins ça vous montre le principe. Donc là, on clique dessus, voilà, on a bien notre message, voilà, avec l'objet qui est ici. On clique dessus, et voilà, ça repasse en gris. Et donc pour être sûr, pour que l'utilisateur puisse voir l'objet, à ce moment-là, on va pouvoir le rajouter sur la page de lecture également. On va pouvoir mettre ici... BR, ouais, on avait déjà mis un saut de ligne. On va en mettre un deuxième. Voilà, on va mettre ça comme ça. Hop. Ouais, je sais pas comment le structurer. Bon, allez, on n'est pas à un saut de ligne près. Et là, on va afficher B, objet, /. Et donc là, on va mettre l'objet qu'on avait. Donc, ce sera M, objet à nouveau. On vient fermer ça. On a bien l'objet qui apparaît. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu vite fait, bien fait, mais enfin bon, ça fait l'affaire. Copier-coller, comme dit, le design, ce sera à vous de jouer. Et donc là, on a le message. Donc là, on pourrait répondre. Et ce qu'on peut faire, l'objet, là où il va aussi nous servir pour suivre une conversation, c'est que on voit souvent un truc, on voit souvent le petit re devant l'objet quand quelqu'un vous répond. Eh bien, on va pouvoir faire la même chose. Donc, c'est-à-dire, on va passer ici en variable. Alors, attendez voir, c'est ici. Voilà. Ah, je me suis trompé. Non, là, envoie. On va mettre ça, on va rajouter une variable O qui sera l'objet du message. Donc on va mettre simplement M objet. On va le fermer là. Et là, cette fois-ci, on va faire un URL en code, histoire que ce soit propre. On vient fermer ça un petit peu plus loin. Voilà. On actualise, on peut répondre. Voilà, on fait répondre. Ça me met bien en dessous. Ceci est un objet, hein, en petit. Vous le voyez dans l'URL, toujours ici. Je vous repasse dessus pour que vous le voyez. Donc, une fois qu'on a fait ça... on va repasser sur notre page d'envoi et on va venir traiter la variable. Donc là, ici, à nouveau, non, ça c'est la page d'envoi, pardon. Si, c'est la page d'envoi, si, c'est ce qu'on veut faire. Mais c'est un peu plus bas, voilà, c'est ici. On va venir faire un copier-coller de tout ça. Et ici, ce sera plus R, mais ce sera simplement O pour objet. Voilà, donc aussi bête que ça. O, il y a juste celui-là qui a été pris en trop. Voilà, donc là, on a O pour objet. Donc bien sûr, on pourrait mettre ça de manière un peu plus explicite. On va copier-coller, on va juste faire un URL décode avant tout. Ensuite, HTML spécial chars, et ensuite, on va venir faire, vous allez voir, on va rajouter avant la variable. Donc là, ça va me le rajouter après. Alors attendez, alors comment je peux faire ça? Ouais, je sais, on va dire la variable objet est égale à re, espace. Et là, notre variable objet va être égale à objet. Ah oui, non, maintenant je peux faire comme ça, excusez-moi. On peut dire directement O est égal à ça, comme ça, voilà. Comme ça, on a notre variable. Alors, vous allez voir pourquoi. Et donc là, on va dire, on va recopier ce code et on va mettre ça dans objet. Juste ici. Hop. Je mets quelques espaces. Voilà, notre objet,
le petit R ici, on le transforme en haut. Ici, on clique sur répondre, et donc là, ça nous met bien re, ceci est un objet. Donc pour le message où il y aura déjà un re, ça va en mettre un deuxième, et ainsi de suite, hein, ça va pas faire gaffe au fait s'il y en a un ou non. Ça c'est comme vous voulez, si vous voulez voir le nombre de réponses qu'il y a, on peut mettre un re. Donc par exemple, si ici je vais répondre, je vais dire coucou, elle est bien ta messagerie interne, voilà, je fais un espèce de mix, envoyé, ok, ça a été envoyé, boîte de réception. On va se déconnecter, on va se connecter avec le compte PrimeFX, voilà, PrimeFX tuto 1, 2, 3, 4, mes messages, on a le dernier, donc là d'ailleurs, vous voyez la petite erreur qu'on avait faite pour lire les messages, enfin peut-être pas l'erreur, mais en tout cas je trouve que c'est moins pratique. Dans réception, on va faire un order by ID desk. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux, ID en minuscule, comme ça le dernier message va apparaître tout en haut. Ah oui, je l'ai mis sur la mauvaise requête, excusez-moi. C'est ici. Voilà, donc là c'est un petit peu mieux. Donc là on a bien objet, re égale, il n'y a pas d'espace après objet, donc on va en rajouter un ici. Celui-là il faut qu'il lui soit tout le temps. Voilà, on clique dessus, on a notre message, on peut répondre à la personne. Cool, point d'exclamation, on lui envoie. On va se redéconnecter, voilà, profil, déconnexion. Et là vous allez voir, va y avoir deux balises re. Mes messages, ceci est un objet. Donc là, ça fait un petit peu moche l'espace à chaque fois entre. Donc l'espace, on va simplement l'enlever en fait hein, dans l'envoi ici. On va pas mettre d'espace, on va laisser ça coller. Je sais pas comment c'est généralement dans les mails, comment c'est présenté. Bon là ça change rien, ce sera pour les prochains messages. Mais du coup vous voyez le principe. Là si vous voulez que ça en garde que un, si la conversation a de multiples réponses et pas que ça en ajoute un à chaque fois, vous pouvez faire un sub str par exemple, hein, histoire de compter, de prendre les 3 premiers caractères de la chaîne. C'est-à-dire si ici, si je viens prendre dans ma boîte de réception pour un message, je vais vous montrer ça, je vais le faire un peu à part. On va mettre ici une phrase, donc par exemple, allez, on va ouvrir les balises PHP, je vais vous montrer vite fait, je vous montre juste la piste, je vais pas le faire entièrement, on va pas refaire tout le test, mais en gros ici, si je dis que ma variable O est égale à salut, ça va, point d'interrogation, point virgule, ici on va faire un vardum de O, simplement pour afficher la variable, donc là ça me dit bien salut, ça va, et si je fais cette fois-ci O est égal à sub str, string ça va être O, hein, donc ça va toujours être cette chaîne, ça va être cette chaîne qui est ici, et start ça va être, donc ça c'est un peu différent, ça c'est pas bien géré, on va mettre 0,3, donc on commence au caractère 0 et on arrête 3 caractères après, virgule, et là on refait un var dump de O, et bien ça me met juste 2 points. Et là si on avait le petit espace on pourrait faire 4, et donc là on aurait le petit espace qui s'afficherait avec. Donc le but ça va simplement être de vérifier ça, de faire une petite condition, hein, je pense que vous voyez où je veux en venir. On va prendre ce sub str qu'on a ici, on peut le laisser, on va juste faire copier, et on va faire une condition, si le sub str, donc c'est ces valeurs, donc on peut remettre 3 ici, 3 et enlever le espace, vu qu'on a enlevé le espace après le re juste avant. Ici, si c'est égal à 2 points, et bien dans ce cas-là, on ne vient pas ajouter de re, donc il faudrait le mettre ici. Au final, je suis quasiment en train de le faire, hein, là vous voyez exactement comment le faire. Donc dans envoi, ici, hop, on l'a ici, on traite notre variable, et en fait on dit simplement si si 0,3, voilà, si les 3 premiers caractères sont égaux à ça, dans ce cas-là, eh bien on ne le met pas. Donc là, on peut faire un truc un peu différent justement. On va dire si les 3 premiers caractères sont différents de ça, dans ce cas-là, on ajoute le E et sinon on ne fait rien. Le RE, 2 points. Au final, je l'ai quand même fait, hein, voilà, comme ça vous voyez. Je vous l'aurais détaillé, mais voilà, comme ça vous voyez bien où je voulais en venir. En tout cas, écoutez, c'est tout pour ce tuto. Je pense qu'on a fait largement assez pour le coup. On a vu comment ajouter un objet, comment faire une page de lecture unique avec un bouton supprimer et répondre, comment avoir le petit re à chaque fois dans les objets. Donc là, on est déjà beaucoup plus loin. Après, c'est à vous d'améliorer tout ça. Je pourrais encore faire un tuto plus poussé si vous le souhaitez. On pourrait rajouter par exemple la date et l'heure de l'envoi, faire une boîte d'envoi, faire un système pour répondre en direct au message, c'est-à-dire quand je viens cliquer ici sur répondre, ça m'affiche la petite boîte juste en dessous pour répondre. Mais ça, après, je trouve que c'est un peu, c'est aussi un peu à vous après de chercher par vous-même à comment faire, à vous creuser un peu la tête. Je peux vous donner des pistes. Il y a toujours le chat sur primefx.com. Je mets beaucoup de trucs en œuvre où on peut s'entraider. Il y a l'espace commentaire, il y a le code que je vous donne, tout le code qu'on a fait dans la vidéo là. Si vous n'êtes pas sur la page de lecture du site, je vous montre, je vous mets le lien dans la description et vous pourrez retrouver, comme pour le précédent tuto sur les messages privés, vous pouvez retrouver ici
tout le détail hein, de tout ce qu'on avait pu faire. Voilà, avec tout le code qui est en dessous. Pendant que vous regardez, que vous écoutez la vidéo, vous avez toutes les informations qu'il faut. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Sur ce, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de le faire. C'est un système que je trouve vraiment sympa. Et on voit la nette amélioration depuis la dernière fois, hein, depuis le dernier tuto. Enfin bon bref, s'il vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous avez des potes, des collègues, amis, etc. ou de la famille qui s'intéressent à la programmation. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, vous avez les liens dans l'outro et dans la description comme d'habitude. Et puis à faire un tour sur mon site internet également, hein, pareil, lien dans la description, hein, je viens de vous le dire. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.